Une question d'Arturo qui nous parvient via Facebook. Bonjour Monsieur Demurger, vous êtes un leader de nouvelle génération qui connaît très bien la haute importance pour toute organisation d'avoir une raison d'être clairement identifiée et pas. Quels pourraient être vos conseils pour les directeurs des entreprises françaises qui n'ont pas encore identifié ou compris la place clé et stratégique de cet aspect pour assurer le véritable progrès de leurs organisations et activités? Oh bah pour moi, le conseil il serait très simple, hein, ce serait de leur dire mais vous n'avez plus le choix. On ne pourra pas demain diriger une entreprise comme et a fortiori un grand groupe, comme on a dirigé hier une entreprise ou un grand groupe. On ne pourra pas demain recruter ou fidéliser des talents si on n'a pas une politique managériale, une politique, j'allais presque dire culturelle dans l'entreprise qui est radicalement modifiée. La structure hiérarchique classique, le management traditionnel reposant sur le commandement et le contrôle, la motivation traditionnelle reposant sur soit la peur de la sanction, soit l'attraction de la carotte, de la prime et des augmentations de salaire. Tout ça, ça n'est évidemment plus suffisant. Ça ne permet plus demain d'exercer un leadership, notamment sur les nouvelles générations, mais même sur l'ensemble des collaborateurs. Les gens ont besoin de sens, les gens ont besoin de donner du sens à leur vie, tout simplement, et y compris à leur vie professionnelle. Et on n'exerce pas un leadership par la crainte, on l'exerce par l'envie, on l'exerce par la confiance, on l'exerce par l'accompagnement. Donc c'est absolument vital. Ce que je viens de décrire pour les collaborateurs, c'est vrai pour les clients. Dans le domaine de l'assurance, je pense que là, ce secteur est particulièrement emblématique de ce point de vue-là. Si vous faites de l'intérêt du client la priorité absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la démarche de conseil et de vente, vous allez effectivement privilégier l'intérêt du client et par exemple proposer un contrat d'assurance éventuellement moins cher que celui que le client était prêt à acheter s'il est suffisant compte tenu de sa situation. Ça veut dire que dans la gestion de sinistres, vous n'allez pas être réticent à l'indemnisation, mais au contraire essayer de rendre le meilleur service possible, quitte à aller parfois au-delà des garanties strictement contractuelles. Tout ça, vous allez me dire, coûte très cher à l'entreprise et c'est effectivement le cas, sauf que sur le long terme, c'est en réalité un gain considérable parce que ça génère de la satisfaction et donc ça génère de la fidélité et des coûts d'acquisition qui sont moindres. Je pense que comprendre ces mécanismes-là, les intégrer, comprendre qu'aujourd'hui les clients attendent autre chose, à l'image des salariés d'ailleurs, des entreprises auprès desquelles ils consomment, c'est tout simplement jouer la pérennité de son entreprise. Et c'est pareil pour l'engagement social. Aujourd'hui, les gens sont attachés à l'image de marque des entreprises et clairement le comportement des entreprises est scruté de plus en plus près, y compris d'ailleurs reconnu sous forme de label ou sous forme de statut comme désormais le statut d'entreprise à mission. Et bien sûr, moi je ne peux que conseiller les dirigeants d'entreprise de faire très attention à cette attente sociale qui s'exerce à l'égard de leur entreprise et d'en tenir compte dans leurs décisions futures et dans leur stratégie.